Salut tout le monde, je suis tellement excitée aujourd'hui parce que je m'en vais à Osheaga pour la toute première fois de ma vie. En fait, c'est mon premier festival sans vous mentir. Donc pour l'occasion, j'ai pensé vous filmer un petit Get Ready With Me, comme ça vous allez voir toute ma préparation parce que ça demande quand même pas mal de temps se préparer à un festival. J'ai fait quand même quelque chose de cute, de très festivalier, mais de portable. Donc j'espère que c'est à votre goût. J'ai canalisé ma Vanessa Hudgens intérieure. Et si vous êtes curieuse d'en voir plus, ben je vais filmer aussi tout mon week-end. Vous pouvez cliquer juste ici, je vais vous mettre le lien de ma chaîne de vlog qui va s'ouvrir dans un nouvel onglet si vous voulez aller voir ça, vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et là je commence à avoir vraiment chaud puis à shaker parce que je m'en vais voir les Red Hot Chili Peppers pour la deuxième fois puis c'est mon groupe préféré au monde. En tout cas j'arrête de parler mais j'espère vraiment que vous aimez le look. Si oui, n'oubliez pas de me faire un petit thumbs up et je vous laisse tout de suite sur le comment faire. Je commence par les yeux et je vais appliquer ma base de chez L'Oréal pour que mes fards tiennent bien toute la journée. Je pense que c'est vraiment un must là, si vous voulez pas que vos fards se ramassent dans votre creux à 2h de l'après-midi. Et ensuite, je vais utiliser ma palette Chocolate Bar de Too Faced que j'adore. Je vais commencer par appliquer une petite teinte un peu brun moyen sur ma paupière mobile. Et je fais suivre avec le beau fard prune qu'il y a dans la palette et ça j'applique ça plus au coin externe en remontant doucement dans le creux. Et pour faire un dégradé plus doux vers le sourcil, j'ai pris la teinte un peu orangée. Je trouvais que ça faisait des couleurs un peu coucher de soleil, donc c'est un peu un smoky léger coucher de soleil que je vous fais aujourd'hui. Ensuite, je prends le fard beige mauve de la palette, j'applique ça au coin interne juste pour illuminer un peu et j'en profite pour blender mes fards ensemble. Je vais aussi en appliquer sur l'arcade du sourcil pour agrandir et faire un peu plus propre, entre guillemets. Et là, j'ai pris le fard Triple Fudge avec un petit pinceau crayon et j'applique ça un peu comme un liner, donc plus au coin externe en remontant un petit peu dans mon creux. Pour ce look là, je voulais pas utiliser du eyeliner liquide parce que ça a vraiment tendance à pas tenir toute la journée, donc j'ai préféré y aller avec un petit crayon noir comme ça. Ça c'est vraiment smudge proof, donc parfait pour les festivals et la chaleur. Maintenant, je vais utiliser cette nouvelle palette-là de Urban Decay qui me fait capoter. Là, c'est les Moon Dust Shadow, je vous en ai déjà parlé. C'est juste des micro-paillettes qu'on peut venir tapoter par-dessus une couleur, par exemple, et je trouve que ça fait vraiment cute. Maintenant, je vais utiliser un mascara qui est waterproof et weatherproof. C'est celui de Lisuati que j'aime bien parce qu'il fait quand même beaucoup de volume. Et je vais redéfinir mes sourcils en commençant par utiliser le crayon micro de NYX. Donc si vous avez les sourcils clairsemés comme moi, là, vous allez voir, ça va devenir votre meilleur ami. Je fais juste dessiner des petits traits et ensuite je vais repasser avec de la poudre. En fait, cette fois-ci, j'ai utilisé les Looky Brow. Je vous en avais déjà parlé, c'est aussi sur ma chaîne, mais ça vient vraiment remplir vite les sourcils parce que c'est des fibres et de la poudre colorée. Et pour fixer le tout, comme d'habitude, j'utilise un gel à sourcils et celui-là, c'est mon coup de cœur des derniers temps. C'est le nouveau de Benefit. Pour mon teint, ça me tentait pas de risquer que mon fond de teint coule, donc j'ai pris une bébé crème, puis c'est parfait parce qu'il y a comme un FPS 50, donc une bonne protection pour l'extérieur. Maintenant, j'applique mon cache-cerne, j'en ai pris un de CoverGirl tout simplement qui fait vraiment un effet lumineux sous les yeux. Pour fixer mon cache-cerne, je vais utiliser la poudre banane de chez NYX qui fait très bien si vous avez les cernes un peu violettes ou bleues. Maintenant, je vais venir me haler un petit peu, donc j'utilise ma poudre bronzante de chez Rimmel. Ça, c'est une valeur sûre à petit prix. En plus, c'est mat, donc vous n'allez pas avoir l'air d'une boule disco. Pour le blush, j'utilise celui-là de Milani, je l'utilise vraiment souvent, c'est vraiment une belle couleur pêche qui va à beaucoup de personnes, puis elle aussi elle a un petit fini légèrement lumineux. Et finalement, mon highlighter préféré ces temps-ci, c'est celui-là de la marque ST Edit. Il fait tellement beau, là, ça vient juste faire un petit pop de couleur champagne sur ma pommette. Pour les lèvres, je vais utiliser un Juicy Shaker de Lancôme. Je sais pas si vous les avez testés, mais en tout cas, moi je les adore. Ils sentent trop bons puis ils sont vraiment nourrissants parce qu'ils contiennent 4 huiles différentes. L'embout Cushion, ça peut intriguer, mais c'est vraiment plus facile à manier qu'on pense. En fait, c'est super intuitif. La teinte que j'ai pris, c'est le 313 Boom Meringue, un beau petit rose pâle. Donc ça fait brillant comme un gloss, mais sans le côté collant désagréable. Ça donne un soupçon de couleur et finalement, ça fait un effet lissant repulpant qu'on aime toutes.
Et j'oublie pas de fixer mon maquillage, donc là j'utilise le spray All Nighter d'Urban Decay que j'ai testé hier et qui fonctionnait très bien, donc ça va m'aider un petit peu à combattre la chaleur. Maintenant, on va passer à la coiffure et j'ai vraiment hésité entre si je laissais mes cheveux lousses, ondulés, tu sais, très bohème, ou je me faisais une tresse, mais j'ai opté pour la tresse parce que j'ai quand même beaucoup de cheveux, puis ça fait très chaud dans mon cou l'été, donc je me suis dit que je serais mieux avec une tresse. Je commence par utiliser ce produit-là que j'adore, c'est le shampoing sec volume extrême de Collab. Il fait tellement de volume et de texture dans les cheveux, il est vraiment parfait. Je brasse un peu le tout, je brosse et je vais venir me faire une tresse. J'ai choisi d'y aller pour une tresse épi de blé ou queue de poisson, comme on dit aussi, parce que je trouve que c'est un peu plus recherché que la tresse ordinaire, on va dire. Donc pour ça, il faut juste séparer les cheveux en deux sections et passer une mèche de l'autre côté. Et ce qui fait vraiment beau ensuite, c'est de la défaire. Donc vous voyez comment je tire sur les mèches, ça vient vraiment faire un côté un peu plus rebelle, relâché. Je fixe le tout avec du fixatif et c'est comme ça que j'ai fait mes cheveux. Maintenant pour la tenue, je vais vous montrer tout ce que je porte, d'où ça vient. Donc j'ai misé sur des éléments clés comme un chapeau, une petite sacoche, le denim, les hauts lacets, la frange et les petites sandales en Suède. Ensuite, pour les bijoux, je pense que les festivals, c'est vraiment l'occasion de s'éclater. Donc, osez sortir un petit peu de votre zone de confort. Je pense que vous le regretterez pas une fois que vous allez voir tout le monde là-bas qui est presque costumé parfois. Donc, moi, je suis allée avec des petits bijoux minimalistes dans la tendance géométrique et boho. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser mes tatous métalliques? Je m'en étais jamais servi, mais là, c'est vraiment l'occasion idéale. Je trouve que quand on les utilise bien, ça peut vraiment faire cute puis finaliser le look. Évidemment, avant de partir, je me suis crémée, hein, j'ai la peau pâle, donc c'est sûr que je prends facilement des coups de soleil. Donc n'oubliez pas de mettre votre crème solaire si vous allez dans un festival. Et je me suis fait une petite retouche pour mes ongles de pied qui étaient dus. C'est les nouveaux vernis de L'Oréal en passant que j'aime beaucoup, c'est ceux à l'huile, puis moi je suis allée avec du blanc parce que je trouve que ça fait très estival. Finalement, comme touche parfumée, je suis allée avec l'eau Soleil de Biotherme. Je crois que c'est une nouvelle eau, puis elle peut être portée au soleil, donc c'est génial et j'adore l'odeur qui est un peu fruitée, c'est vraiment délicieux. Bon ben voilà tout le monde, j'espère vraiment que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas à faire un pouce en l'air et à vous abonner. Et sinon, moi je vous revois très bientôt. Bye!